Bonsoir à tous. La tempête Lève est partie. C'est la tempête Marcel maintenant qui va arriver sur l'ensemble de la France avec déjà les restes de la tempête Lève qui nous apportent beaucoup de neige sur l'ensemble des massifs. Je rappelle que l'on attend près d'1 mètre de neige sur les Alpes, 80 cm de neige du côté des Pyrénées. Lève s'en va donc du côté des îles britanniques et maintenant c'est la tempête Marcel qui va aborder la façade atlantique et qui va nous apporter son lot de pluie et encore une fois de vent. Dès ce soir d'ailleurs, les prémices arrivent avec déjà de bonnes rafales de vent sur les crêtes pyrénéennes jusqu'à 100 km/h, des conditions de blizzard car en prime, la neige tombe toujours sur l'ensemble des reliefs et également les premières gouttes de pluie qui frôlent l'ouest de la France. Et ensuite, pour la journée de demain, eh bien c'est simple, la tempête va se positionner véritablement sur le nord de la France, apportant de la pluie de la Normandie vers l'Île-de-France en descendant vers le sud où les pluies d'ailleurs seront beaucoup plus soutenues. Et le vent à l'arrière va s'annoncer de plus en plus violent, 80-110 km/h dans un premier temps et c'est vraiment dans l'après-midi où cette fois-ci ça va s'accentuer, pas moins de 120 km/h attendu toujours sur les côtes aquitaines, déjà lourdement impactées aujourd'hui par la tempête Lève. La situation reste donc assez critique encore une fois pour ces régions. Côté température, dans l'ensemble pas beaucoup d'évolution, 6 degrés à Paris, 8 degrés à Toulouse. Dans l'après-midi, là encore, nous revenons vers les normales de saison avec 7 degrés du côté de Lille. Et ensuite, je vous le promets, dès lundi, dernière perturbation par l'ouest du pays qui va traverser d'ailleurs l'ensemble du territoire. Et enfin, le retour au calme est prévu surtout à partir de mercredi. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Leïla Kadour pour le journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 2. Bonsoir à tous. Rassurez-vous, la tempête Lève est maintenant derrière nous. Elle part en direction des îles britanniques et c'est Marcel qui va la suivre de très près. En attendant, Lève nous a laissé quand même quelques petits cadeaux grâce à ces images puisque les impacts de foudre ont été importants, notamment à Nice ou encore du côté du Var et de l'autre côté vers le sud-ouest de la France. Ce sont les rafales de vent qui ont été extrêmement importantes. 150 km/h du côté du Cap Ferré, la valeur la plus remarquable. À Royan, au cœur de la ville, 140 km/h. Cet après-midi, à Clermont-Ferrand, la valeur de 127 km/h a été relevée. Lève est donc partie et demain matin, c'est Marcel qui prend donc le relais. On va retrouver la dépression autour de la Normandie et en descendant jusqu'au sud de la France où les pluies d'ailleurs seront beaucoup plus fortes. Et dans le courant de l'après-midi, la dépression va descendre un petit peu plus vers les terres avec les pluies qui vont donc s'accentuer, les orages qui pourraient se développer autour des Charentes et en descendant vers le Pays Basque et surtout le vent qui va considérablement se renforcer, toujours sur les mêmes régions le long des côtes aquitaines, des régions donc déjà largement sinistrées aujourd'hui par la tempête Lève. Les rafales pourraient atteindre les 120 voire 130 km/h localement et à noter également des conditions de blizzard au cœur des Pyrénées. Ça va souffler fort sur les crêtes pyrénéennes jusqu'à 120-130 km/h et en prime la neige qui tombe sur l'ensemble des massifs. Pour les températures, pas beaucoup d'évolution quand même par rapport à aujourd'hui avec 6 degrés à Paris, 2 degrés à Lille et dans l'après-midi, les températures reviennent tout doucement vers les normales de saison avec 10 degrés du côté de Brest et toujours la maximale de 16 degrés sur le nord de la Corse. Alors la situation maintenant à venir pour le début de la semaine prochaine, nous avons Marcel donc qui est ici, qui va descendre vers le sud et qui va continuer à se creuser au large de l'Italie. Résultat, les fortes rafales de vent cette fois-ci seront au rendez-vous pour la Méditerranée pour la journée de lundi. Autre région donc à surveiller avec des rafales jusqu'à 110-120 km/h pour la Tramontane, ça va souffler donc très fort. Et de l'autre côté, nous avons l'arrivée d'une perturbation, mais cette fois-ci, le vent sera beaucoup plus calme, 60-70 km/h. Mardi, la perturbation va s'évacuer vers l'est et mercredi, enfin, les conditions un peu plus anticycloniques vont revenir par l'ouest de la France et le vent sera beaucoup plus faible pour absolument tout le monde. Mais vous le savez peut-être, nos tempêtes n'arrivent pas qu'en France, elles bordent également l'Espagne qui connaît actuellement de très fortes précipitations, des vagues qui ont fait jusqu'à 10 mètres de hauteur et les inondations ont été très importantes, notamment sur le nord-ouest de l'Espagne. Une situation donc à surveiller puisque la tempête Marcel va également toucher la région. D'ailleurs, vous partez probablement au ski pour vos vacances, alors allons voir tout de suite quelles seront vos conditions pour la neige.
La neige qui tombe en abondance depuis aujourd'hui sur d'ailleurs l'ensemble des massifs. Regardez cette image du Jura où la neige également est largement au rendez-vous et ça va continuer encore demain avec la tempête Marcel donc qui va rentrer au cœur du pays alors qu'il y a à peine 40 cm. Tout en dépit, cette neige sera vraiment la bienvenue si jamais vous partez en direction de ces stations de ski. Du côté des Alpes du Sud, toujours une grande surveillance car la neige va de nouveau tomber par-dessus un manteau neigeux déjà très instable. Le risque d'avalanche est donc extrêmement important. Soyez vigilants. Pas de hors-piste donc sur les pistes de ski pendant ces vacances. Et ce soir à 21h, ne ratez pas bien sûr la grande émission événement, le grand show de l'humour présenté par Michel Drucker. Vous pourrez retrouver tous vos humoristes préférés. Je vous souhaite donc une excellente soirée sur France 2 et je vous donne rendez-vous dès demain.